Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je parle de la procédure à suivre pour venir poursuivre des études en Belgique et des études en Belgique proprement dites. Voilà, dans cette vidéo un peu spéciale, je vais un peu répondre à un commentaire, d'ailleurs que je ne vais pas publier, qui disait, en fait, la personne demandait que pourquoi je ne me coiffe pas. Ça, c'est une bonne question, non? Qu'il faut que je me coiffe, que voilà, je me suis tellement délaissé. Mais bon, ce que je vais dire à ça, c'est que parfois, faut pas avoir honte de soi-même. Donc, peut-être que je me plais comme ça, mais c'est pas la raison. Hein, donc, c'est pas la raison. Déjà, de un, le problème, c'est qu'on est en confinement, tout est fermé, donc les salons de coiffure sont fermés. Et je profite justement pour dire à tous ceux qui veulent venir poursuivre des études en Belgique, les futurs étudiants, c'est très important de savoir faire certaines choses de soi-même, comme par exemple se coiffer. Donc, si tu veux venir poursuivre des études en Belgique et que tu ne sais pas te coiffer, que tu sois camerounais, tchadien, gabonais, congolais, et que tu ne sais pas tenir une tondeuse pour te coiffer, ça, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Sinon, tu vas te retrouver dans la même situation que moi. Donc, peut-être que de l'autre côté, tu sais pas te coiffer. Et quand tu vois ma barbe, peut-être tu dis, ah, c'est quoi ça? C'est ma barbe. J'ai pas honte de ma barbe. Donc, mais ça veut pas dire que je sais pas me coiffer. Hein. Attention, attention. D'ailleurs, peut-être je vais faire une autre vidéo où je vais vous montrer comment je me coiffe. Donc, ce que je vais dire, c'est que il faut apprendre à tenir un rasoir bic ou une tondeuse, au moins pour faire sa barbe. Ça, c'est très important. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai pas assez de temps. Je suis très occupé. Ça ne veut pas dire que je me néglige. Donc, d'ailleurs, j'ai une très belle femme qui prend soin de moi. Donc, sans publicité. Hein. Donc, c'est pas parce que j'ai laissé la barbe que je ne sais pas me coiffer. Donc, actuellement, je suis très, très occupé. Et vraiment, je n'ai pas une minute pour moi-même. Vous voyez, ces derniers temps, j'ai fait peut-être mes vidéos dans mon véhicule parce que c'est un petit moment où je trouve quelques minutes pour dire ce que j'ai à dire. Donc, je disais, quand tu veux venir poursuivre des études en Belgique, c'est très intéressant de pouvoir faire certaines choses de soi-même, comme se coiffer. Donc, si tu ne sais pas encore le cas, apprends même déjà à te coiffer dans ton pays. Apprends déjà à tenir un rasoir bic. Pour les filles qui ne savent pas, apprenez même déjà à vous coiffer ou à coiffer d'autres personnes. Tout simplement pour deux raisons. Tu vas pouvoir te coiffer toi-même. Ça va te permettre de faire des économies de deux. Et tu vas pouvoir coiffer d'autres personnes et ça va te permettre de gagner de l'argent. Parfois, tu arrives en Belgique, directement, tu n'as pas de job. Mais si tu sais coiffer, si tu sais tenir une tondeuse ou tu sais tresser d'autres personnes, parce que la communauté afro est de plus en plus nombreuse en Europe. On a une très grande communauté et dans cette communauté-là, il y a beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ces étudiants-là qui vont leur coiffer. Donc, non seulement tu vas te faire de l'argent, mais non seulement toi également tu vas te coiffer. Ça, c'est très important. Donc, il fallait que je précise. Donc, j'ai profité justement pour le commentaire qui a été laissé pour vous donner cette information-ci. C'est très, très, très important. Donc, même pour ceux qui ne savent pas déjà cuisiner, apprenez à le faire. Profitez parce que ici, sinon tu vas passer le temps à commander. Commander, ça coûte cher. Ou sinon, tu vas passer le temps à manger des trucs qui forcément ne te plaisent pas parce que tu ne sais pas cuisiner. Apprenez à cuisiner. Donc, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, apprenez à cuisiner. Ça, c'est très important. N'attendez toujours pas que ce soit la femme qui cuisine pour vous. Donc, il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous. Ça, c'est très important. Et autre chose, parlant de la procédure, nous sommes le 4 février 2021 et nous sommes en plein dans les périodes d'admission. Donc, du coup, j'ai environ 62 personnes exactement, qui m'ont confié la recherche d'une admission dans une école en Belgique. Donc, vous vous imaginez 62 étudiants à qui je dois trouver des admissions directement. Sans compter ceux qui ont pris mon guide complet. J'estime ils sont déjà près de... Mais c'est vrai qu'avec le guide complet, vous pouvez le faire vous-même. Mais ça, c'est sans ignorer qu'il y a des gens qui... me contactent ou alors qui posent des questions dans le groupe, il faudrait que je sois disponible pour eux. Ça, c'est très important. Donc, en ce moment-ci, comme je disais, je n'ai pas assez de temps parce que je me lève, je prends un café
peut-être je vais laisser mon fils à l'école, je dois revenir, je vais commencer à bosser, après je vais aller le chercher, je dois revenir, je dois bosser, donc j'ai même pas le temps pour ma famille, j'ai pas le temps pour moi-même. Et d'ailleurs, je profite pour dire à tous ceux qui n'ont pas encore acheté le guide complet, vous faites une erreur. Vous faites une erreur parce que vous attendez la dernière minute et c'est comme ça chaque année. Nous les Africains, on est des champions de la dernière minute. On attend toujours quand on est coincé pour me contacter, pour dire voilà, j'ai pas pu obtenir une admission en avril, voilà, et ce sont des erreurs. Il faut s'y prendre tôt. La procédure pour venir poursuivre des études en Belgique est une procédure qu'il faut anticiper. C'est ça même ce que je devais dire. Il faut anticiper sur tout. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais, si tu n'as pas de garant, commence déjà à rechercher dans ton entourage, dans la famille, pour éviter de dépenser des sommes énormes pour un truc que peut-être il y a un membre de ta famille qui pourrait te débloquer. Ça, c'est ce que je vous dis généralement. Il faut anticiper sur tout. Actuellement, nous sommes dans la phase de demande d'admission, mais il y en a qui n'ont même pas encore les justificatifs. Il y en a qui n'ont pas tous leurs documents. C'est pas bon, c'est pas bon. Moi, dans mon cas, la première année, lorsque j'ai décidé de venir poursuivre des études en Belgique, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs parce que je le faisais tout seul. La première année, ça m'a coûté une demande de visa. Donc, on m'a tout simplement refusé pour dépôt tardif. Donc, je ne savais pas qu'il fallait prendre l'avocat. Je ne savais pas. Parce que tout, je le faisais de moi-même. Donc, j'ai décidé de vous accompagner parce que je connais l'importance de suivre un étudiant dans sa procédure. C'est très important. Perdre une année parce qu'on fait une procédure avec les dépenses qui vont avec, c'est très compliqué. Donc voilà pourquoi dans cette vidéo, je voulais tout simplement vous dire, je suis là, ne vous souciez pas pour ma barbe. Donc ça va aller, hein. Ça va aller. Je suis quand même mignon, non? Allez, à très bientôt pour une autre vidéo.